Pablo, mais on n'en fait pas. Pablo, On n'en fait pas. Franchement, Pablo, personne n'en fait tout un plat de tous ces féminicides qui arrivent. Mais on les prend un par un. Est-ce qu'on les prend un par un? Est-ce qu'on dit c'est récit en fait qui est construit maintenant depuis 20 ans vous savez, les homicides ça augmente. C'était porté par cette maman tout à l'heure qui a perdu son fils. Si ça ne change pas, ayez peur pour vos enfants, d'autres enfants mourront demain. Mais oui, d'autres enfants mourront demain et c'est terrible et j'en ai rien qu'à y penser, j'en ai le cœur serré. Pour autant, c'est quoi la proposition politique? On ne peut pas, partant de ce sentiment, je suis désolé, d'insécurité, qui est aussi basé sur une insécurité réelle. Mais enfin, vous parlez des 950 homicides qui ont eu lieu cette année. Nous sommes 67 millions de Français. Hein, donc, quand c'est arrivé au fils qui a été poignardé au fils de Dominique, Pablo, c'est aussi des coups et blessures, c'est de la violence, c'est de la violence au quotidien. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, Bruno. Ça arrive à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Non, mais en fait, c'est important. En fait, on a l'impression que la France est à feu et à sang, qu'on est en situation de guerre civile, qu'il faut trouver des ennemis, qu'il faut forcément choisir son camp. C'est insupportable. Il y a un instant, vous disiez quelle est la réponse politique et la solution politique si on type de discours. Alors je vais vous dire. Non, mais parce que je réponds modestement. Un, de ne pas avoir des discours qui sous-estiment et qui, au fond, sont des discours qui, si on devait schématiser, sont des discours d'idiots utiles de l'extrême droite. Je ne dis pas que c'est votre cas, Pablo. Je dis juste que... Non, pas du tout, absolument pas. Mais que quand on est dans un discours consistant à expliquer, mais pas du tout, au fond, crépole dans les petits villages, il y a toujours eu ça. Quand on entend qu'il y a un siècle, c'était la même chose, qu'au fond, c'est simplement une sorte de transfiguration de violence. Mais juste, j'aimerais que les médias fassent exactement la même chose sur chaque féminicide. Non mais Pablo. Mais on n'en fait pas. On n'en fait pas. Franchement, personne n'en fait tout un plat de tous ces féminicides qui arrivent. Mais on les prend un par un. Est-ce qu'on les prend un par un? Est-ce qu'on dit c'est Madame Truc qui est décédée sous les coups de son mari? Mais quand? Alors donnez-moi qui est le dernier. Donnez-moi qui est la dernière femme qui est morte sous les coups de son mari. Eh bien, vous ne le savez pas, Bruno. Est-ce que vous êtes capable de me citer une femme? Je connais. Eh bien voilà, vous ne le savez pas. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce qu'on fait le choix de s'abstenir. Je suis désolé. D'abord, Benjamin. Les féminicides, on en parle. Par ailleurs, le meurtre du jeune Thomas, on en a parlé parce qu'il y a un moment, il y a une sorte de médiatisation. Il y a aussi des drames comme ceux-là qui passent totalement sous les radars. Et qui sont des drames pour les familles, des drames évidemment pour ceux qui en sont les victimes. Et ensuite, vous dites quelle est la solution politique. On peut aussi imaginer, et là pour le coup vous allez sans doute être d'accord, le fait que pendant près de 15 ans, des postes de policiers aient été supprimés, notamment dans un certain nombre de zones rurales, quand il y a des compagnies de gendarmerie qui disparaissent pour faire des économies budgétaires, eh bien, on peut se poser la question de savoir si tout cela ne contribue pas aussi à une forme de sentiment non seulement de disparition des services publics, mais aussi de sorte de grandes structures sociales qui régissaient la vie en collectivité qui disparaissent. Ça, c'est une réponse. Moi, je vais vous dire, si j'ose dire. Il y a une autre réponse qui est importante. Il n'y aurait absolument rien à faire. Je crois que c'est tout petit. Tout à l'heure, la mère du jeune assassiné disait, Patricia Pérez disait, vous vous rendez compte, il va ressortir au bout de 10 ans. En fait, la vraie question qu'il faut se poser collectivement, c'est qu'est-ce qu'on veut en fait lorsque quelqu'un, et c'est abject ce qui s'est passé pour le fils de Patricia Pérez. Qu'est-ce qu'on veut en fait comme peine pour ce type qui a tué son enfant? Elle l'a dit. Elle a dit quoi? 15 ans. Sa peine. Non, ça sera jamais. Moi, je vais vous dire un autre truc. Ça sera jamais suffisant. En fait, il y a rien pour une mère. Le sentiment d'injustice, c'est quand la peine, elle n'est pas exécutée. Oui, mais dans ces cas-là, on va réduire les peines. C'est ça le problème. Mais bien sûr que si. Et d'abord, les aménagements de peine, vous savez que c'est une victoire. C'est une victoire aussi de ceux qui défendent la justice française. Bon, attendez. On va poursuivre évidemment. Non, parce que la question c'est comment on rentre en prison. C'est important. Notre justice n'est pas laxiste, mais la question c'est aussi comment on en sort. Et ça, on se pose pas assez la question.